Je lis du livre d'Exode, chapitre 19, les versets 10 et 11. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Le thème pour aujourd'hui, c'est troisième jour numéro 5. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous avons lu que Saul de Tarse arriva dans la ville et y resta 3 jours. Et à partir de cette indication, Seigneur, ton esprit, pas moi, mais ton esprit m'incita à faire une recherche sur pourquoi devait-il attendre 3 jours. Et au fur et à mesure, nous découvrons pourquoi les fameux 3 jours. Nous avons vu comment Joseph, en prison, les fameux 3 jours pour les chansons et le panetier. Ensuite, Abraham, qui, après 3 jours de marche, aperçut la montagne. Moïse, qui déclara à Pharaon, après 3 jours, nous offrirons le sacrifice. Et là maintenant, nous voyons Dieu parler dans ces versets. Merci de nous aider à bien maîtriser, comprendre tout cela, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, maintenant tu commences à comprendre pourquoi les 3 jours étaient importants. Mais aujourd'hui, regarde, les enfants d'Israël sont partis. Là, ils ont déjà laissé l'Égypte. Je rappelle, pour celles et ceux qui découvrent seulement les WhatsApp, que nous étudions pour l'instant depuis le 1er janvier qui est Dieu, son fonctionnement. Le soir, l'histoire du peuple d'Israël, qui est l'histoire de la race humaine. C'est pourquoi nous lisons souvent le même jour des références qui sont proches. Mais il y a un thème. Je voudrais te rappeler que la totalité des thèmes, qu'est-ce que j'appelle le thème? Par exemple, aujourd'hui, tu avais marqué 3 jours, 5, Exode 19, versets 10 et 11. Ça c'est un thème. Les thèmes pour toute l'année 2020 sont déjà installés sur mon ordinateur. Le WhatsApp que tu reçois, ce n'est pas tirer la Bible et puis le verset. Non, il y a une chronologie, il y a un suivi. Et une fois que j'aurai achevé d'enregistrer tous les WhatsApp de 2020 avant le 20 décembre 2019, j'ai déjà commencé à rédiger les thèmes de 2021. Et ce sera toujours le même principe. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis Genèse 1er, tu vois que Dieu est un Dieu d'ordre. Et lorsqu'on œuvre pour Dieu, il n'y a pas de place pour à peu près, mais pour l'ordre et la discipline. Dans les versets d'aujourd'hui que nous venons de découvrir, note bien que Dieu dit à Moïse, va vers le peuple, verset 10. Pourquoi faire? Sanctifie-les aujourd'hui et demain, c'est-à-dire prépare-les. Pourquoi ils doivent être sanctifiés? Qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra
aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Alors, la chronologie, 1, sanctifier. 2, laver les vêtements. 3, être et rester prêt. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi et moi? Note bien que c'est le 3e jour que l'Éternel va descendre. Donc, c'est le 3e jour que l'Éternel fera un miracle dans la vie de Saul de Tarse. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que c'est clair pour toi? La Bible est un puzzle. Tu vois, nous mettons les morceaux les uns après les autres et nous savons maintenant pourquoi il devait rester 3 jours. Mais quel rapport y a-t-il avec toi? Premièrement, dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 17, verset 17, que dit la Bible? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quand Dieu dit à Moïse, sanctifie le peuple, Jésus revient et dit, lui, dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple devait se sanctifier pour rencontrer Dieu. Toi, tu dois te sanctifier pour rencontrer Jésus de Nazareth. Comment? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole, c'est quoi? La Bible. Tu dois lire la Bible. Tu dois chercher à savoir ce que Dieu dit. La deuxième chose qu'ils devaient faire, qu'ils lavent leurs vêtements. En clair, ton vêtement, c'est quoi? Ton caractère. Tu dois te laver ce caractère dans le sang de Jésus. Comment? En lisant la Bible, tu découvres qui est Jésus. Tu découvres le caractère de Jésus. Tu agis comme Jésus. Tu parles comme Jésus. Et c'est ainsi que tu laves ta robe en confessant tes péchés. La troisième chose qu'il dit dans Exode, qu'il soit prêt. Qu'en est-il pour toi? Tu dois être prêt pour le retour de Jésus. Et lorsqu'il paraîtra dans le ciel, toutes celles et ceux qui ont été sanctifiés en lisant, en mettant en pratique la parole, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, confessé et abandonné le péché, et qui seront prêts, verront Jésus revenir sur les nuées des cieux et obtiendront la vie éternelle. Prions. Ô Seigneur, quel bonheur pour nous, ce matin, de découvrir cette vérité. Quel bonheur pour nous de revenir à tête reposée sur ce que nous venons de découvrir. Il n'y a pas de philosophie dans ce que nous lisons, il y a seulement le regroupement de versets. Aide-nous, Seigneur, à lire la parole. Même si je n'ai pas fini dans l'année, permets que j'aille jusqu'au bout. Parce que la parole, tu l'as écrite pour moi. Merci Seigneur de nous donner cette force, de nous encourager. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.